espèces qu'on peut les rencontrer ici à Iconi, au niveau de la lagune. Il y a la fameuse Oreochromis niloticus, qu'on appelle communément le tilapia du Nil. Le tilapia du Nil est une espèce qui a été introduite à Iconi en 2010. Il y a eu une coopération entre le gouvernement de l'île autonome de Ngazija de l'époque et le gouvernement soudanais. Il y a eu quelques géniteurs qui ont été introduits à Iconi, mais malheureusement, il n'y a eu aucun suivi. Alors, c'est une espèce qui est vraiment très intéressante parce qu'elle a une croissance rapide. C'est une espèce très résistante. Il s'adapte même dans des conditions extrêmes. Alors, quand on voit maintenant, vous voyez là qu'il y a des trous. On peut dire là que ce sont là des trous, mais ce sont les nids. Et ces nids-là sont construits par les mâles. Alors, les mâles sont là en permanence pour surveiller leur nid. Et pendant la saison des amours, les femelles passent autour là des nids, cherchent le nid qui est bien fait. Alors, les femelles viennent, ils déposent les œufs et le mâle propriétaire du nid vient à son tour pour féconder les œufs. Et c'est là où la femelle retourne pour récupérer la saison et l'incubation, ça se passe au niveau de la bouche. C'est ce qu'on appelle l'incubation buccale. Et cette incubation peut durer effectivement 1 à 2 semaines avant que les bébés puissent sortir. Et ces nids, ils reconnaissent tout de suite leur nid, chacun reconnaît son nid? Absolument, absolument. Si vous voyez un peu là, chaque mâle connaît bien là son nid. Alors il reste là en permanence pour surveiller la son nid. En attendant là qu'il y ait des femelles qui sont en maturité pour venir la déposer les œufs. Alors effectivement, il ne va pas du tout la quitter la son nid, il doit rester là en permanence pour surveiller et aussi la garder jalousement pour qu'il n'y ait pas des intrus là qui viennent perturber. Est-ce que vous pensez qu'on peut produire en grande quantité jusqu'à avoir une autosuffisance? Absolument, absolument. Et c'est le projet là qui est en cours. Et vous savez bien qu'actuellement, avec le contexte actuel, qu'au niveau mondial, plus de 160% des poissons qui sont produits au niveau mondial sont produits via la pisciculture. Parce que là, nous avons constaté que la nature ne peut pas continuer à nous fournir là, des poissons. C'est là d'où l'idée que pourquoi pas ne pas en produire à une quantité suffisante pour alimenter la population mondiale. C'est ce qui a fait qu'actuellement, la production ne cesse pas d'augmenter. Jina yangu naitwa Grace Akinyi Miruka. Mimi ni mfanyabiashara wa samaki. Nianza kama niko msichana, wakati nilikuwa nafanya kazi, lakini baadaye nikakuja nikawacha. Wakati niliona hii biashara inaweza nisaidia na familia, nilikuja nikafanya nini, nikaanza kufanya hii biashara. Manasa kusema maisha yamebadilika, manake imenisaidia kuelimisha watoto. Mimi naitwa Judith Atieno. Samaki zote ambazo nauza hapa hasa hutoka Lake Victoria, zingine hutoka Mbita, Kisumu, Homa Bay. Mara mingi kusafiri usiku. Zikiekwa like leo usiku, zitasafiri overnight, zifike huku kitu saa 12, saa 12:30 asubuhi. Saa zingine ukosekana kulingana na jinsi ambavyo wavuvi hufanya uvuvi zao kule baharini. Saa zingine tunapata, saa zingine tilapia upotea, saa zingine tilapia urudi. Sasa samaki kama saa Nile perch, saa zingine in most cases, kama kuna wrong system ya uvuvi upotea. Saa zile wavuvi wanashika samaki ndogo ndogo, unapata kama zinapunguka kiasi. But in most cases, zinakujanga. Et qu'en est-il pour l'Union des Comores? Comme je l'avais dit, qu'il y a eu une initiation en 2010, mais malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. Mais actuellement, sous l'initiative du ministère de la Production, de l'Environnement et de la Pêche, dirigé par
son Excellence M. Rimedi Moussaïdi, l'INRAP qui est sous la tutelle du ministère, en collaboration avec l'association pour la protection des mangroves et de l'environnement d'Ikoni, nous avons initié un projet. C'est un projet qui a 4 volets, y compris le volet de l'amélioration de la production de tilapia d'Ikoni. Si jusqu'à présent, on ne l'a pas encore classé comme étant une aire protégée. Ici, en particulier, il y a cette histoire, ce phénomène de poisson qu'on a essayé d'implanter ici il y a quelques années et qui donnait de très bons résultats, des poissons qui allaient jusqu'à 10 kilos. L'association refont la même chose, vous avez vu. On a donné des aliments qui devraient... On m'a parlé, je pense que d'ici je ne sais pas combien de temps, on pourrait pêcher jusqu'à 10 tonnes. 10 tonnes par an, c'est ce qu'on m'a dit. Si effectivement l'alimentation qui vient d'être donnée donne les résultats escomptés, et ils sont sûrs que ça sera le cas. Et ce qui est encore remarquable, c'est que cette alimentation est strictement locale. Pourquoi l'amélioration de la production? Nous avions effectué des études, nous avons constaté que la croissance est très faible en milieu naturel. Ce qui fait qu'ici, aux Comores, avec un climat tropical typique, les conditions sont optimales par rapport à la reproduction de l'espèce en question. Alors, l'espèce en question n'est fait que de reproduire. Parce que si la température est entre 28 degrés à 33 degrés, c'est la température optimale par rapport à la reproduction de l'espèce. D'où l'option de faire d'une pisciculture monosexie. C'est quoi d'une pisciculture monosexie en cage? C'est que nous allons juste élever les mâles. Pourquoi les mâles? Parce que les mâles ont une croissance rapide que les femelles. Alors on va séparer les mâles et les femelles. Alors dans ce cas-là, nous pouvons améliorer la production du tilapia et nous pouvons produire annuellement jusqu'à 10 tonnes. Actuellement, nous n'avons pas les moyens assez conséquents, surtout les moyens financiers. Mais cela n'empêche pas que nous essayons avec les moyens de bord pour essayer, ne serait-ce que l'INRAP est prêt à nous accompagner, à accompagner l'association, et nous allons commencer petit à petit en attendant les financements qui viendront, Inch'Allah, pour que nous arrivions à produire en masse.